On a enfin les effets pour le nouvel archétype sur le thème des échecs. Un archétype très original avec que des synchros. Il n'y a pas de monstre de main deck dans cet archétype, que des synchros. Chacune des synchros représente une pièce différente de l'échiquier. On a le petit pion level 2 synchro synthoniseur qui nous donne accès à des synchros level 10 voire plus un petit peu plus tard. Et puis on a nos 3 grosses pièces qui vont avoir chacune 3 effets différents. On a un effet d'ignition sur le terrain où on peut target quelque chose et le ban, mais donc c'est pas un quick effect, c'est vraiment un effet pendant ton tour. On a un effet lorsqu'ils vont être placés dans la zone magie ou piège continue, la plupart du temps un tuto, donc ça va nous permettre de développer notre deck. Et puis nous avons un effet quand ils sont aussi dans la zone magie ou piège en tant que magie continue, un effet continu qui va bloquer littéralement votre adversaire avec du burn en limitant les effets de l'adversaire. Enfin bref, on a aussi un petit deck qui a une petite mécanique un petit peu cancer. Mais donc vu que nous n'avons que des monstres synchro, comment on va start le deck en réalité? On va start le deck avec n'importe quel archétype et faire des synchros? Un petit peu, ça va être un petit peu ça, mais surtout on va devoir trouver donc une nouvelle carte témoin de l'ancien pour réellement starter notre deck. On a besoin quand même un peu de notre main deck. Témoin de l'ancien qui est donc la nouvelle overframe de Chaos Origins. C'est pas une carte en stérilité. L'effet est vraiment designé pour aller avec ce nouvel archétype. Donc si on a un monstre synchro sur le terrain ou dans le cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et donc si elle est invoquée spé, on peut placer max 3 monstres synchro de noms différents depuis l'extra deck et ou cimetière dans la zone magie ou piège continue comme magie continue, ce qui nous donnera accès à nos synchros. Elles vont être placées, elles vont tuto et ça y est, tu peux développer un petit peu ton deck. En plus de ça, en fonction du nombre de cartes que tu as mis dans ta zone magie ou piège continue, tu peux invoquer ton petit token jeton arc qui aura un niveau égal au nombre de cartes que tu as placées. Donc vu que c'est un level 8, on va la plupart du temps placer 2 monstres sur le terrain pour avoir un token level 2 et donc avoir accès à une synchro 10 vu que témoin de l'ancien est un synthoniseur. Mais donc le truc qu'on se dit déjà, c'est que pour avoir accès à l'archétype, il nous faut absolument déjà avoir une synchro sur le terrain pour invoquer spécialement ce témoin de l'ancien. C'est l'un des premiers problèmes du deck, mais fort heureusement dans Chaos Origin nous avons une nouvelle synchro qui vient de sortir qui est Nul Gainer, qui est donc synchro level 8. Invoqué par synchronisation, on peut ajouter un monstre de minimum niveau 8 avec 0 d'attaque depuis votre deck à votre main. Et justement le témoin de l'ancien, là 0 d'attaque et il est de level 8, donc on peut aller tutoriser avec Nul Gainer, ce qui veut dire que pour pouvoir avoir accès au deck, il faut déjà jouer un deck avec des synthoniseurs, un deck qui a déjà des synchros, où tu vas pouvoir faire donc cette synchro générique, puis activer son effet, essayer de ne pas te faire hache, et une fois que tu as ton témoin de l'ancien, ça y est, tu peux vraiment partir sur tes combos, sur ton deck en stérilité. Mais donc, tu vois, il faut déjà un petit peu d'espace dans l'extra deck de base pour ton engine, plus mettre ton main archétype. Là, on va voir au niveau de l'espace si ça va être un petit peu serré ou non. Et donc pareil pour ce témoin de l'ancien, si tu te le fais Veiler ou Imperm, je pense aussi que tu es bien dans la merde. Bon, c'est déjà un petit peu les premiers défauts de ce deck là, mais on va quand même aller voir les synchros. Avec la première, Destrier Ange Télité. Je vous avais dit 3 effets pour ces 3 grosses synchros. Donc là nous avons un monstre level 7, mais vous allez voir que la plupart du temps ce sont quand même des synchros qu'on va plutôt placer dans la zone magie ou piège en premier en tout cas, parce que ça va nous démarrer nos combos. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est que le premier effet à chaque fois c'est ignition, donc il n'y a pas de quick effect. Ça veut dire que si tu peux faire une synchro pendant le tour de l'adversaire, t'as pas vraiment d'effet. Mais par contre le plus important, ça va donc être avec témoin de l'ancien. Par exemple, placer cette carte-là dans la zone magie ou piège, et bien à ce moment-là, on va pouvoir ajouter une magie en stérilité depuis notre deck à notre main. Donc nous avons une magie de terrain qui, un peu comme les derniers decks qu'on a présentés sur cette chaîne, Azutra, etc., c'est très important d'aller prendre la terrain. Là, c'est un peu le même cas, très important d'aller prendre la terrain. Et le truc un peu cancer, c'est que tant que ces cartes-là, elles sont traitées en magie continue, là, par exemple, chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, infligez 500 points de dommage à votre adversaire lorsqu'il est résolu. Sachant que ce n'est pas une carte que tu ne peux avoir qu'en une seule fois sur le terrain. Tu peux très bien avoir 3 destriers dans ta zone magie ou piège continue pour mettre moins 1005 à chaque effet de l'adversaire. C'est un deck qui a quelques mécaniques cancer, vous allez le voir. Il y a aussi une carte qui peut limiter les effets de l'adversaire. Ça met quand même une certaine petite pression. Plus tu le places avec le témoin de l'ancien, pareil, tu vas placer Bastion en JTLité avec le témoin de l'ancien. Donc son effet, il peut cibler une autre carte dans la colonne de cette carte, bannissez-la.
Oui, on a aussi ce jeu un petit peu avec les colonnes qu'on va avoir, notamment avec le pion. Elle, quand elle est placée en zone magie ou piège, on va pouvoir placer un Chatranga Angélité depuis notre extra deck dans nos zones magie ou piège. Chatranga, c'est la level 10, donc c'est pour ça qu'on va placer Destrier et Bastion. Comme ça, Bastion va placer Chatranga, donc on a nos 3 monstres placés dans notre zone magie ou piège, et donc on n'aura que le token level 2 pour le témoin, c'est mieux. Parce qu'un token level 3... on va pas trop en faire grand chose en réalité. En magie continue, c'est une protection des autres cartes angélité sur le terrain. Protection de destruction par effet, évidemment sauf lui-même. Ça peut être intéressant effectivement parce que comme on le voit, si on commence à mettre des destriers par exemple dans notre zone magie ou piège, on n'a pas forcément envie qu'il se fasse pop parce qu'on a envie que l'adversaire se burn au fur et à mesure. Donc du coup Bastion va pouvoir protéger un petit peu ça. Mais donc on l'a vu, il place lui-même Chatranga. Chatranga, la level 10, donc c'est celle qui est le plus facilement invocable, puisque nous avons Témoin de l'Ancien qui est level 8. On aura donc le pion qui sera level 2, mais on a aussi le token qui est level 2 la plupart du temps. Donc c'est vraiment une carte qu'on peut invoquer très facilement, mais on pourra aussi évidemment la placer dans la zone magie ou piège. Donc sur le terrain, elle peut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, la bannir à chaque fois. Ça cible, hein, donc c'est pas forcément ce qu'on préfère. Maintenant, on a quand même 3 synchros qui vont aller bannir quelque chose hein, quand même. Hein. Donc si on invoque les 3 lors du même tour, ça commence à faire un petit peu mal. Donc quand elle est placée dans la zone magie ou piège, on va pouvoir ajouter une piège angélité depuis notre deck ou cimetière à notre main. Donc on a 2 pièges que l'on verra un petit peu après. Une piège notamment qui a une mécanique... très sympa pour jouer pendant le tour 0. Donc derrière, en tant que magie continue, c'est là où ça va être très cringe. Votre adversaire ne peut tenter d'activer que max 5 effets de monstres par tour. On commence un petit peu à comprendre au niveau de notre tour 1 ce qu'on essayerait de faire. Utiliser un engine pour faire des petites synchros un peu basiques, un peu génériques. Sachant qu'en fait, toutes ces cartes-là sont génériques d'ailleurs. Hein, c'est ça qui est assez dingue. Puis, mettre dans la zone magie ou piège continu des limitations pour l'adversaire. Et puis derrière, avec notre pion qu'on va voir juste après, nous-mêmes faire des petites synchros pour essayer d'avoir un petit board un petit peu complet, notamment avec les pièges. Et donc, vraiment empêcher l'adversaire de jouer. Enfin, si, il pourra jouer. Parce qu'il aura 5 effets, il sera burn, mais ça sera très limité dans ses actions et il pourra très vite perdre le fil de la game. Cette fois-ci, nous allons voir le pion enrôlé, angélité, synchro, synthoniseur level 2. Puis on va pouvoir l'utiliser pour faire des synchros en extender hein, et on pourra l'invoquer spécialement de diverses manières, notamment avec la magie de terrain que l'on verra juste après. Son effet à lui, il est un peu plus compliqué, c'est pas du tout la même chose que les 3 autres pièces. Vous pouvez cibler un monstre de l'adversaire dans la colonne adjacente à cette carte, bannissez-le. Puis changer le contrôle de cette carte en la déplaçant dans une des zones monstres main de votre adversaire dans les colonnes adjacentes à cette carte. Donc déjà, ça c'est les effets qu'on n'aime pas parce qu'il y a plein de mots, c'est très chiant. Mais en gros, enfin, on va bannir une carte de l'adversaire, on va le déplacer sur le terrain de l'adversaire. Ça va activer son deuxième effet, son second effet. Si le contrôleur de cette carte face recto change, on la renvoie à l'extra. Et le propriétaire de cette carte invoque spé un monstre angélité depuis l'extra deck. Donc au niveau du tour 1, ça sert à rien. Juste, il est là, il va servir à faire des synchros. Par contre, au niveau du T0 ou alors du T2, et bien là, à ce moment-là, on va surtout s'en servir pour aller dégager un monstre de l'adversaire, puis invoquer spé de ton côté, et bien un monstre angélité depuis ton extra deck. Mais donc, c'est là un petit peu le problème, c'est qu'on se dit... on a une mécanique pour invoquer spé pendant le tour de l'adversaire. Techniquement, si on arrive à changer le contrôle de l'enrôler pendant le tour de l'adversaire, mais en même temps, on n'a aucun quick effect. La magie de terrain, problème angélité qui donc, comme je vous l'ai dit, peut être ajouté via le destrier. Donc c'est pareil, c'est un effet qui est assez important, le destrier. De toute façon, si l'adversaire peut vous arrêter, il va sans doute vous arrêter à nul gainer ou alors à témoin de l'ancien. Problème angélité, une fois par tour, vous pouvez défausser une magie ou piège, invoquer spé un monstre angélité de niveau 2 depuis notre extra deck. Et si vous le faites, placez un monstre angélité depuis notre extra deck dans votre zone magie ou piège comme magie continue face recto. Donc voilà comment on va avoir accès à notre petit pion. Parce que du coup, notre petit pion, on n'a pas envie de l'invoquer par synchro proprement. En fait, on va l'invoquer vraiment de cette manière-là avec la magie de terrain. Donc on en a vraiment besoin dans notre combo. Autrement, on a certes des monstres dans notre zone magie ou piège, mais finalement on aura un terrain assez vide, ce qui est un petit peu dommage. Et donc on va encore placer un monstre angélité, donc pourquoi pas replacer un destrier, comme ça tu as 2 destriers, et tu as un Chatranga sur le terrain, donc tu as moins 1000 pour les effets de l'adversaire, et en plus tu limites l'adversaire à 5 effets, ça commence à devenir
un peu chiant en vrai à s'en dépatouiller. La défausse de la magie ou piège, eh bien avec Chaturanga on aura tuto une piège préalablement. Donc au niveau card advantage ça va. Si une ou plusieurs cartes monstres angélité face recto que l'on contrôle se détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez renvoyer une carte monstre angélité que l'on possède depuis notre zone magie ou piège à l'extra deck. Puis vous pouvez l'invoquer spécialement. Encore un effet qui permet d'invoquer spécialement pendant le tour de l'adversaire, mais pas de quick effect. Donc tu te dis ça sert à quoi cet effet finalement? Si on pouvait faire une synchro, en Axel synchro, tu vois, tour adverse, là tu pourrais te dire bah ouais c'est intéressant, j'invoque derrière soit mon synchro synthoniseur, soit n'importe quel level, comme ça je peux faire une synchro pendant le tour de l'adversaire, je fais Chaos Angel, je sais pas quoi et tout. Et là, c'est vrai que pour le moment, on se dit, bon, bah oui, on invoque, certes, cette carte monstre angélité, mais pas de quick effect, etc. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, je me dis, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit quick effect quand même qui traîne. On arrive aux 2 pièges avec ouverture en E4 angélité. Et là, évidemment, les joueurs d'échecs, ils sont en mode, oh putain, mais c'est la référence, bien sûr, l'ouverture en E4, mais c'est un truc de fou. C'est vrai que moi, je ne joue pas aux échecs pour le coup, mais peut-être vous avez remarqué quelque chose d'assez marrant depuis tout à l'heure, c'est que finalement, les pièces d'échiquier qu'on a, on ne joue que les blancs là. Et les blancs, c'est ceux qui commencent la partie. C'est assez intéressant, on a une piège qui est une ouverture. Tu joues en premier, tu ouvres, mais c'est une piège. Techniquement, tu vas jamais la jouer en ouverture du coup, puisque c'est une piège. Eh bien, c'est là justement où la carte, elle est assez rigolote. C'est parce que si l'adversaire joue en premier, tu peux activer cette carte depuis ta main durant la stand-by du premier tour. Ce qui fait que techniquement, tu vas vraiment jouer cette carte en premier. Ça va être la première carte que tu vas jouer de la game si l'adversaire commence. Et donc c'est vrai que les gens ont un petit peu cherché pour savoir si c'était la première fois qu'on avait le going first dans un texte de carte. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, ce n'est pas le cas. On a déjà une carte qui parlait de ça. Behemoth de gravité, et oui, elle est sortie uniquement dans le paquet du champion 8ème partie en 2009, même au CG, ils n'ont pas eu dans un corset ni un set secondaire. Donc c'est vrai que c'est une carte qui est très peu connue. Si ce n'est pas le premier tour du duel et qu'il n'y a aucune carte sur le terrain, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Donc techniquement, ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de mention sur une carte au niveau du TCG et de l'OCG. Et donc là, ouverture en E4, vous allez le voir que son effet, ah bah vous allez vouloir absolument cette carte dans votre main de départ. Hein. Là, on va pouvoir donc placer face recto une magie de terrain angélité depuis notre main, deck ou cimetière sur notre terrain. Si on le fait, invoquer spé un monstre angélité de niveau 2 ou 7 depuis notre extra deck dans la zone monstre extra. Et si vous faites ça, placez un monstre angélité depuis notre extra deck dans votre zone magie ou piège comme magie continue face recto. On va peut-être placer le pion dans la zone monstre extra, déjà de base. Dans la zone magie ou piège continue, ça veut dire que tu peux placer Chaturanga. Tu places Chaturanga qui, on rappelle, limite les effets de l'adversaire à maximum 5 effets de monstre. Stand-by du premier tour de l'adversaire, Chaturanga arrive dans ta zone magie ou piège continue. Le mec, il est limité à 5 effets. Bonne chance. Derrière, ça va nous lock en monstre synchro, mais on s'en fout parce que notre extra deck, par contre, il va être très serré. Les 4 cartes synchro, là, évidemment, c'est pas x1 dans l'extra deck, ça va être minimum x2, un minimum, hein, donc on va déjà au moins prendre 8 places sur 15. On aura aussi les synchros de l'engine qu'on joue avec, forcément, et quelques synchros génériques. Forcément, c'est main de départ, ou alors si tu l'as pas main de départ, derrière, en tour 2, il va falloir avoir un bel engine qui a setup des trucs ou qui va nucléariser le terrain de l'adversaire ultra rapidement et simplement pour pouvoir derrière avoir accès à ton archétype, à tes synchros. Autrement, si tu te fais juste annuler nul gainer et que ton tour il est terminé, bon bah tu te fais exploser en tour 2. Alors déjà que le tour 1, tu te fais exploser via les hand-traps, en tour 2, ouais, ça va pas forcément être si évident que ça. Mais ouverture en E4 te permet d'avoir quand même une belle chance de retourner un peu les odds et de pouvoir quand même gagner cette game en going second. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, même si elle fait peut-être un petit peu trop de choses pour le coup. C'est vrai que le pion, je sais pas ce qu'on va en faire dans la zone extra vu qu'il a pas de quick effect, mais bon. La dernière piège, c'est donc perturbation angélité qui va donc nous servir avec le pion cette fois-ci. Donner le contrôle d'un monstre angélité que l'on contrôle à notre adversaire jusqu'à la end phase. Puis si votre adversaire contrôle une ou plusieurs cartes face recto dans ces zones monstres et ou zones magie ou piège adjacentes, effets sont annulés. Si tu donnes le pion, tu vas pouvoir choisir la zone évidemment où tu vas invoquer le pion chez l'adversaire. Donc tu vas pouvoir choisir quoi annuler, tout simplement. Et le pion, quand il change de contrôle, il revient à l'extra et toi tu invoques spé un monstre angélité. En fait, ça va pas vous servir tout le temps parce que ça va dépendre vraiment comment l'adversaire a placé ses cartes. Hein. Donc ouais, elle est un peu moyenne pour le moment. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, ajouter une magie ou piège angélité depuis notre deck à notre main.
sachant qu'on peut la défausser via la magie de terrain, sachant qu'on peut la tuto via Chatranga, et derrière la magie de terrain, elle peut défausser une magie piège, donc on peut la défausser, donc la bannir, aller chercher une autre magie de terrain pour le follow-up. Donc oui, ce n'est qu'une première vague, il y aura la deuxième vague avec les restants des pièces et peut-être même des coups comme le rock par exemple, enfin des coups un petit peu de maître aux échecs au niveau magie ou piège qui pourront permettre d'avoir peut-être des synchros pendant le tour de l'adversaire, des quick effects, c'est peut-être ce qu'on attend le plus. J'aime bien l'idée, mais j'attends d'en voir plus pour être un peu plus convaincu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis à propos de cette nouvelle mécanique, de ce nouveau deck. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.